Mesdames et messieurs, les responsables et représentants des organes de presse, chers amis, permettez-moi de vous présenter une synthèse historique des situations regrettables qui ont marqué la presse congolaise ces dernières années. Aujourd'hui, la presse congolaise est perçue comme ayant peur de diffuser des vérités ou des informations contraires aux sources officielles. Elle évite d'aborder des sujets d'importance nationale, contraints et par peur des représailles. Des exemples d'abus flagrants. En décembre 2022, la chaîne de télévision privée Vox TV avait été suspendue pendant près d'une semaine pour avoir diffusé l'extrait de ma conférence de presse sur le bilan de la campagne que nous avions lancée à l'époque concernant la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okobi Salissa. Cette suspension avait d'ailleurs coûté la tête de M. Arsène Sévérin, que j'aimerais saluer ici présent, qui était à l'époque le directeur général de la dite chaîne au moment des faits et contraint de démissionner pour préserver sa dignité et son honneur. Bien qu'il soit compréhensible que les journalistes, surtout ceux du secteur privé, travaillent dans des conditions économiques précaires, mais une question se pose. Pourquoi acceptent-ils de rester sous l'emprise du pouvoir alors qu'ils connaissent leurs droits en tant que chevaliers de la plume? Les journalistes ne perçoivent pas les bénéfices de la redevance audiovisuelle, RAV, bien que celle-ci soit prélevée sur les factures d'électricité des citoyens congolais, 1000 francs bimensuels. Selon une étude du Sénat, entre janvier 2018 et août 2020, cette collecte aurait été perçue et généré 3,3 milliards de francs CFA, mais aucun montant n'a été versé à votre ministère de tutelle, comme l'avait admis le ministre Thierry Bongala. Mesdames et messieurs, responsables et représentants des organes de presse, chers amis, au regard de ce sombre constat historique sur l'état de la presse congolaise, je suis donc en droit de me poser les questions suivantes. Que me reprochez-vous? Qu'avons-nous fait, mon parti politique et moi-même, vis-à-vis de la presse congolaise pour mériter des censures injustifiées et fortuites? Pourquoi refusez-vous de revendiquer vos droits et de défendre votre noble métier avec courage et détermination? Par-dessus tout, à l'approche de mars 2026, votre rôle sera encore plus central. Vous êtes les ponts entre les candidats et le peuple, les éclaireurs des débats et les défenseurs de la transparence. Nous savons que mars 2026 ne sera pas qu'une simple élection, mais une élection présidentielle, donc un tournant décisif pour notre nation. Ainsi, en cette année 2025, à travers ma candidature, je m'engage à aller vers les citoyens congolais de l'intérieur et de l'extérieur, afin d'écouter leurs préoccupations, comprendre leurs attentes et surtout proposer une véritable vision pour notre pays. Cette vision, qui s'intitule dans un livre-programme « Le changement vers un Congo prospère », actuellement en cours d'édition, sera donc au cœur de cette année 2025 afin que nous soyons près de nos populations et je compte sur vous pour m'accompagner dans cette aventure.